Eh ben bonjour. Putain, ça faisait un moment, non? Oh, il faut que je vous raconte, les gars. Il m'en est arrivé des trucs. Déjà, nouveau matos. Ça, c'est grâce à votre Tipeee, les gars. Vous m'avez donné 2 €. Je déconne, j'en ai même pas fait. Je me suis encore fait baiser, les gars. J'ai travaillé pendant une semaine pour un gars, pour un resto, en fait. Fallait que je refasse leur marketing. Et le mec, au bout d'une semaine, il me dit non, mais en fait, t'as pas compris, je te paye pas. Et en plus de ça, je devais louer sa voiture. Donc, je travaille pour lui et en plus, je donnais des sous. Oh, il avait un bon business, le gars. Et ben, ça tombe bien aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et ça va être, comme vous l'avez vu dans le titre, une vidéo qui porte sur la motivation. J'aimerais par la suite que cette chaîne YouTube puisse vous apporter des réponses à différents aspects de la vie, autres que l'expatriation à l'étranger. Il y aura toujours dans cette vidéo le même fil conducteur, parce que la motivation n'est pas une notion indépendante, surtout quand on veut s'installer à l'étranger. Encore une fois, je ne suis pas Jésus. Désolé, je n'autorise pas les sacrifices d'enfants pour qu'on vienne m'idolâtrer dans un 50 mètres carrés. CF, lire la croisade des enfants, qui fut un fiasco total, je vous spoil un peu. Et toutes les idées que je vais vous partager sont à prendre avec des pincettes. Vous n'êtes pas des débiles, je vous fais confiance là-dessus. Dans un premier temps, on va parler motivation. C'est quoi la motivation, après tout? Ensuite, j'essaierai de vous éclaircir en reliant science et motivation pour apporter une dimension réelle et palpable à mon argumentation. Et enfin, les amis, je vous donnerai des exemples concrets. Vous savez comme je déteste la théorie. En revanche, comme vous le savez, j'adore reprendre les citations de nos chers auteurs français du XVIIIe siècle, la plupart du temps. Et l'une de mes citations préférées, c'est celle d'Henri Lefroy. Donc avec un D et pas un T, auteur de ce livre que je vous conseille fortement. Qui disait la chose suivante dans son bouquin: la théorie, c'est de la merde. Voilà. Alors, ça veut dire quoi être motivé? Oh, je bois mon café comme les vieux. Je fais du bruit quand j'avale, c'est affreux. Bon, après tout, qu'est-ce que c'est la motivation? Ça veut tout et rien dire. Ça veut rien dire se motiver à faire quelque chose. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu. Vous pouvez être crevé de votre journée, traverser une période difficile ou encore avoir la flemme. Et c'est d'ailleurs sur ce dernier point que j'aimerais que l'on s'attarde. La procrastination. Alors, est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on dit? Je vais regarder sur YouTube parce que je suis pas vraiment trop sûr. Est-ce que ce mot existe? C'est ça. Alors ça existe en anglais. Ça doit sûrement exister en français. Bon, maintenant que vous avez admiré mon niveau en français, je vais continuer la vidéo. Donc la procrastination, c'est pas forcément un mal en soi. Eh ben oui, parce que la seule personne qui pourra vous motiver à vous sortir les doigts, ça sera uniquement vous. La façon de passer de l'étape j'y pense à je fais, c'est uniquement après un travail personnel. Parce que si je vous prends la main et je vous dis allez, demain, tu te mets à écrire ce bouquin dont tu m'as tant parlé, ça marchera pas. Pourquoi? Parce que vous ne comprendrez pas pourquoi je vous somme de réaliser votre projet comme ça, de but en blanc. Sorti de nulle part. Comme celui-là d'ailleurs. La transition entre s'imaginer de faire quelque chose et la réaliser est bien plus intime que vous ne le pensez. En revanche, un matin, si vous vous réveillez et vous vous dites bon allez, j'allume mon ordi, je vais sur Word et je commence à écrire mon bouquin. Là, vous avez toutes les cartes en main pour prendre pleinement conscience de ce que vous allez réaliser ou de ce que vous vous apprêtez à réaliser. Il y a donc deux aspects dus à un manque de motivation. Premier, c'est un manque de détermination, donc pas forcément dépendant de votre volonté. Il y a des étapes dans votre vie où vous devez attendre que ce soit les autres qui réalisent une action pour que vous avanciez. Ça peut être un boulot, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être un visa, et surtout pour moi, j'y connais quelque chose les gars. Faut le savoir. Et le deuxième, c'est un ratio temporalité et situation de vie. Bah oui, si vous avez aucune économie ou un moyen de tenir sur du court terme, à quoi ça sert de se motiver puisque ça va être la galère et vous allez perdre complètement votre motivation au bout d'un mois. Surtout si vous voulez changer drastiquement votre mode de vie. Alors là, c'est pire que tout. C'est toujours plus facile de commencer un business avec 150 000 $ sur son compte plutôt que de commencer avec 500 € et dire putain, la moindre erreur, si je fais faux bon, c'est la faillite dès le début. De toute façon, les gars, il y aura toujours des enculé, tapette, PD, tarlouse, etc., etc. pour vous dire que vous êtes une merde à rester chez vous, alors que vous pourriez lancer votre boîte en faisant 3 fois rien ou en étant le soir après le boulot sur internet à rechercher des trucs pour votre boîte. Mais ce que ces tocards ne vous disent pas, c'est qu'ils ont tous un papa PDG, une maman qui fait le tapin et qui leur donne 50 000 € quand ça va pas. Forcément, tu peux monter une boîte avec 50 000 €, mec, peinard. C'est tout de suite bien plus facile. M'en bats les couilles. Pour être motivé, il faut se préparer à être motivé. Ça se passe là-dedans en premier. C'est pas je m'active, je commence à me lever le matin à 6 h du mat et aller courir 600 km. Non, ça sert à rien de faire ça. Parce que si on n'a aucun plan sur du moyen terme, la motivation, on risque de la perdre très rapidement. Par exemple, et encore une fois moi le premier, combien abandonnent après 2 semaines à réaliser quelque chose qui prend pas ou qui fait pas le buzz dans l'immédiat? Moi le premier les gars, les vidéos que je fais, ça me prend des heures et des heures. La miniature pourrie, les cuts toutes les 10 secondes là, qui me prennent des heures et des heures d'editing, les vidéos à télécharger sur YouTube, les barf qui est ma préférée, vous le voyez bien, j'en mets tout le temps.
Répondre aux commentaires du nombre de 3, c'est pas facile, 3 par jour, et sans compter le fait d'écrire le script, hein, tout ça, parce que du coup j'ai horreur d'improviser, j'ai essayé la vidéo précédente, ça m'a pas plu, c'était l'une qui a d'ailleurs le moins marché, hein. Et tout ça pourquoi? Pour 40 vues au final, mais je sais que ça prendra le temps qu'il faudra, et en plus si j'ai pu aider une seule personne dans le lot, alors pour moi c'est déjà une réussite. Donc dites-vous bien quand vous allez vous motiver à réaliser un projet, ça va pas être du court terme, ça va être du moyen voire très long terme, si vous voulez vraiment que cette motivation elle soit productive finalement. J'ai l'impression qu'on voit pas grand chose, non? Je suis un peu dans le noir. Pourtant les gars, c'est Versailles ici, hein. Oh putain, je sais pas pourquoi la caméra elle est noire les gars. Ah, j'ai une lumière là, 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 là et une là. Et pour faire la transition avec le point suivant, je vais encore citer un grand auteur du 18e siècle. Du coup, la blague ne prend plus parce que du coup, vous savez que je vais dire de la merde. Ce gars-là, vous allez tout de suite comprendre qui c'est. C'est une de mes idoles. Au début, je le détestais. Et là, je trouve que c'est un dieu égyptien en fait. Il vivait dans le turfu depuis 1000 ans en fait. Si je vous dis un mot, vous allez savoir qui c'est. Je vous donne un indice. Il a mis un chassé volant dans la tête à Chiappa sur un plateau télé. Oh, ça vous dit quelque chose ou pas? Un héros. Je vous dis, c'est un héros. Qui est inégalitaire par rapport à celle de l'homme. Excusez-moi, mais... Je vous en prie, allez-y. Et voilà, c'est JCV, Jean-Claude Van Damme les gars. Le vrai JCV, Jean-Claude Van Damme. Tout faux. Même ça, j'arrive pas quoi. Et vous connaissez sûrement une de ses phrases, et maintenant elle prend tout son sens, hein, avec l'expérience de la vie. Il a dit, dans la vie, il faut rester aware. Je pourrais faire des vidéos de même quoi. Je pourrais faire que ça si je pouvais. J'ai vraiment 12 ans d'âge mental en vrai. Il faut donc comprendre que votre organisme il fonctionne par automatisme. Et le fait d'être aware, c'est prendre conscience que ce n'est plus le subconscient qui dirige mes actions, mais c'est bien moi, mon moi, qui prend contrôle de ma personne. Mais je suis sûr que sans vous rendre compte, vous vous levez le matin, prenez un café, vous allez au taf, vous rentrez, vous allez au sport ou pas, c'est juste un gros lard. Je vais me faire des amis. Mais si vous êtes aware, c'est comprendre qu'il faut passer à l'acte et qu'il ne faut pas se laisser faire par un automatisme de son cerveau, mais bien par une prise de conscience de tout ce qui nous entoure. Putain les gars, je suis parti là. Je sais pas si c'est la way qui me rend comme ça, mais je suis chaud là. Oh, je vais être philosophe. Non. Concrètement, quand vous commencez à cogiter parce que vous êtes au bout de votre vie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien mon pote, je te fais un petit cours de science, rapido. Il faut savoir qu'il y a deux zones cérébrales qui jouent un rôle plus important dans la motive. Il y a le cortex fronto-médial et le cortex fronto-central. L'activité de ces deux zones est bien plus élevée lorsqu'on choisit la sédentarité plutôt que de se bouger le fion. Il y aurait donc une dépendance énergétique cérébrale associée à la lutte contre le penchant naturel des activités de détente. Pour info, le lobe frontal intervient essentiellement pour la planification, le langage et le mouvement volontaire. Le cerveau, il doit donc solliciter bien plus d'énergie pour s'éloigner des comportements sédentaires, à rien branler quoi, plutôt que de suivre son penchant pour la minimisation des efforts. Et pour donner une explication rationnelle à tout ceci, et pour éviter d'être trop pompeux comme un gros FDP, il faut comprendre que le fait de glander nous offre une récompense instantanée, bien qu'elle soit minime, hein, mais elle nous offre quand même quelque chose qui nous titille. Après tout, j'ai passé 4 heures à geeker sur l'ordi, ça va rien m'apporter, mais je vais être soulagé, ça va me faire du bien, je vais être détendu. Alors qu'il est tellement plus difficile de nous imaginer ce que pourrait rapporter 400 heures de travail côte à côte, tout seul, à son propre compte, derrière un ordi, après bien des moments de solitude et de misère. La motivation concerne donc les processus qui transforment les récompenses anticipées en activités comportementales. Restez aware les amis. Et en faisant un croc en jambe, alors attention, expression pas utilisée depuis 1823, à votre cerveau. Donc faites un croc en jambe à votre cerveau, qui est, je vous le rappelle, censé vous le représenter dans votre tout. Et je vais vous donner par la suite des exemples concrets, mais si là par exemple, j'ai envie de me lever, d'arrêter la vidéo, d'aller faire un autre smoothie protéiné pour ressembler à Baboulinet, Baboulinet pas content. ça me regarde. Mais si là j'étais dans l'automatisme, je continuerai à faire la vidéo et je la terminerai. J'éditerai la vidéo pendant 10 heures et je perdrai tout ce que j'ai essayé de faire. Et c'est ce qui m'est arrivé la dernière fois, c'est pour ça que ça m'a gonflé, j'ai pas fait de vidéo pendant une semaine. Commencez à comprendre le délire? Bon allez, je passe à la partie 3 alors. T'as des exemples, Benny? Le mec se pose des questions tout seul, quoi. Comme il se les raconte. Ah, je bave un peu. Petite transition qui sert à rien, mais les tocards qui pensent que la whey ça fait tout le travail et que c'est un produit magique, je vous invite à bien aller vous faire voir. Allez, c'était la partie fitness de la vidéo. Allez, en plus, je suis sympa, je vous donne un exemple concret tout de suite, les enfants. Vous êtes à votre boulot depuis 10 ans, travaillez pour un boss qui vous casse les couilles, un boss véreux, souvent, oh, il y en a partout. 98,9% des cas, c'est un gros fils d'up, ouais. Et puis un jour, vous dites, merde, j'ai envie de lancer ma boîte, j'en ai plein le dos de travailler pour un débile et de l'engraisser alors que
ça pourrait être moi. Et le souci, c'est que vous avez aucune idée de comment faire. Ah, vous avez deux options. La première, c'est que vous suivez mes vidéos YouTube. Petite promo perso. Et la règle numéro 2, ça va être un conseil que je vais vous donner tout de suite. Arrêtez de croire que l'information, elle est plus disponible. Vous allumez votre ordi, vous avez déjà l'information. En 20 secondes, je tape comment monter sa boîte sur internet, j'ai 3000 messages. Et du coup, par exemple, ce soir, au lieu de rentrer chez vous, vous êtes crevé, je peux tout à fait le comprendre, hein, les gars. Au lieu de regarder pendant 2 heures les stories de Virginie à moitié à walper sur la plage à Bali, et ben vous taperez dans YouTube comment monter son business. Et je suis sûr que les premiers, ça va être des vidéos à 450 millions de vues. Commencez doucement. Prenez votre temps. Monter sa boîte, c'est un exercice qui demande énormément de patience. Alors là, les gars, putain, il y en a très peu qui montent leur boîte et qui arrivent en l'espace d'une semaine à être super connus. C'est pas la course, les gars. Et je vais vous dire tout de suite quelque chose, c'est que les gens vont vous mettre des bâtons dans les roues comme des gros fils d'up. Ils vont vous dire, oh mais ça prendra pas, oh, il y en a déjà trop de ça, oh j'ai un ami qui a monté les mêmes projets en Israël. Non mais les gars, arrêtez. Tous ces gens-là, pour peu que vous leur parliez un petit peu, ils sont soit dépressifs, soit ils ont une vie de merde et soit ils vous envient, mais à des niveaux, les gars, que même pas vous pouvez imaginer. Rien que le fait que vous ayez pris la décision de changer votre vie, eux, ils savent plus où ils sont, quoi. Tous des jaloux, voilà. Dans mon cas perso, mais là, j'ai commencé la vidéo en vous disant que j'avais repris un petit peu les réseaux sociaux d'un restaurant. Et j'ai vu les messages qu'ils envoyaient aux clients, mais c'était limite, ils leur pétaient à la gueule, quoi. Les mecs disaient, oh, j'aime bien, c'est super L6 ce que vous faites, ça a l'air super bon et tout. Les gars répondaient, ouais, on est ouvert de 8h à 10h, 80 € le plat, 120 € l'asticot. Il faut vraiment créer un contact humain quand vous montez votre boîte, surtout quand vous commencez. Le service client, la culture de votre boîte, c'est ce qui va faire exploser vos ventes. Aujourd'hui, c'est ça qu'on veut voir, c'est que les gens, ils veulent se sentir appréciés, ils veulent plus que ce soit une pub qui les attrape et qui les extire et qui leur dit tiens, achète, petit con. Non, déjà, il faut que ce soit intéressant pour eux. Une bonne audience Facebook quand vous ciblez vos publications payantes et prenez soin de vos clients, les gars. C'est hyper important. Vous aurez envie, vous allez acheter un Moulinex, un truc machin, vous vous dites putain, je sais pas trop si elle est cassée, il y a un bâton qui cuisine jamais, quoi. Vous préférez quoi? Qu'un mec qui vous dise renvoyez à nous, les frais de port sont payants, c'est vous qui payez. Ou alors c'est un mec qui vous dit on est vraiment désolé que le produit soit défectueux, on vous envoie un autre produit complètement gratuit, en revanche il va falloir que vous payiez les frais de port, c'est la moindre des choses qu'on vous demande. Et vous voyez la différence, les gars? Eh ben alors faites-le. Dissociez-vous des investisseurs et des businessmen. Et pour garder la motive de cette création de boîte ou de ce projet de créer une boîte, il va falloir des résultats rapides. Vous vous rappelez, dans la partie 2, je vous parlais de récompense. Récompense qui finalement vous pousse à vous dire putain, peut-être que je ne prends pas les bonnes décisions dans la vie. Et si vous voulez monter une boîte, il va falloir aller chercher vous-même les résultats, les gars. Hein. Il ne faut pas attendre que ça tombe directement. Il va falloir passer des heures sur Insta, sur Facebook, sur TikTok. Putain, qui l'eût cru qu'un jour je dirais ça? Mais il va falloir que vous commentiez, que vous fassiez acte de présence. Les gens, ils ne vous connaissent pas. Hein. C'est pas parce que vous mettez de hashtags pourris dans vos posts qu'ils vont vous retrouver dans leur thread, hein, finalement. Et si vous recevez un message d'un mec ou d'une nana qui est motivé, putain, mais la laissez pas tomber, les gars. Prenez soin d'elle et ça vous redonnera la pêche instantanément. Dans mon cas, ça me rend heureux de rendre les gens heureux. C'est con à dire, hein. Et je pense que vous êtes un peu tous comme moi, hein, sauf si vous êtes tous des Balkany, mais sinon vous ne regarderez pas mes vidéos. Mais, et je dis bien mais, ça ne vous empêche pas de garder 1 heure dans la journée pour vous relaxer, les gars. C'est pas parce que vous voulez monter un business qu'il va falloir que vous soyez H24 dedans. Allez, je regarde un petit peu internet, je regarde des chats qui pètent, là oui, il n'y a pas de souci. Ça va prendre des mois, voire des années avant de prendre, les gars. Et j'en suis bien conscient avec ma chaîne YouTube. Hein. Et une dernière chose, arrêtez de vous comparer avec les autres. Et dites-vous surtout qu'il y a toujours moyen de prendre sa part de gâteau sur le marché mondial. Hein. Et tombez pas dans le panneau sur Insta des mecs qui vous font croire qu'il y a 2 mois, ils vivaient dans une cagette près d'Auchan, là, et puis maintenant ils vivent dans des villas avec 10 millions de dollars par mois. Là, pour le coup, c'est quelqu'un que je recommande fortement. C'est un mec qui s'appelle Gary Vee. Je vous mets le lien en description à suivre impérativement si vous voulez vous motiver et garder la motive. Et le mec disait, les revenus passifs, ça n'existe pas. Il n'y a pas de revenus passifs. Tous ces gens-là, pour du temps, soit ils ont eu un coup de chance, ou soit ils vont rendre la Ferrari au mec, là, c'est bon, j'ai fini la vidéo de merde pour Instagram, tiens, je vous rends les clés. Chacun son rythme, et croyez-le ou non, comme je disais tout à l'heure, il y a toujours moyen de prendre une petite part de gâtal. Gâtal, c'est gâteau, mais au singulier. Et me faites pas croire que quelques milliers d'euros par mois, ça vous suffit pas. Vous n'êtes pas comme tous ces gros FDP qui veulent des milliards jusqu'à en exploser la baraque. Comme Picsou a monté une merde là de 350 km² et a entreposé leurs sous à nager dedans. Quand vous aurez suffisamment d'argent, réinvestissez l'argent que vous avez gagné pour rendre d'autres gens heureux. Et je pense que vous êtes comme moi. Si je me trompe, putain, mais les gars, je préfère que vous vous désabonniez tout de suite de cette vidéo. Vous restez quand même, hein, qui se trompe dans ce qu'il dit, quoi. Soyez patients.
Sur ce les amis, fin de vidéo. Je vous invite à me poser des questions dans les commentaires, comme d'habitude, à partager cette vidéo. Je ne vous demande pas souvent, mais si vous voulez la partager, n'hésitez pas. Donc faites partager vos idées à la communauté. Je n'ai pas d'autres synonymes au soir autre que le verbe partager. Mais si vous avez des plans sur du court, moyen et long terme, c'est ça que je veux créer les gars. C'est que je veux créer des mecs qui s'entraident, des gens qui s'entraident, des nanas aussi. Hein. Quand je dis mec, faites pas vos féministes 2.0 les gars. Je l'ai attrapé, j'ai mis 2 baffes dans la gueule, il a pété. J'ai entendu faire prout. Bon allez, moi je file, j'ai mon chat à tondre, comme en 40. Cette blague sera évidemment supprimée au montage. M'en bats les couilles.